Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale de ce mois de février-mars. Je suis un peu en retard sur ce que je vous avais annoncé initialement, je m'en excuse. J'ai eu quelques difficultés techniques qui sont heureusement rentrées dans l'ordre. Alors, on va démarrer par vous préciser les cartes que j'utilise parce qu'on me le demande systématiquement. Donc, le jeu que j'ai employé pour cette lecture de vie sentimentale, c'est le Tarot Made Easy que vous trouvez à peu près n'importe où, je pense. Donc, voilà, ça, c'est ce que j'ai employé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je vous conseille vivement, pour une lecture de vie sentimentale, d'aller voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, ou voir la Vénus aussi, qui vous parlera davantage de la façon que vous avez d'exprimer ou de vivre vos émotions, d'accord? C'est toujours intéressant de pouvoir croiser les informations, ça fait de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé que si vous regardez simplement votre signe solaire. Ensuite, j'ai autre chose d'important aussi à vous dire. J'ai essayé de changer un petit peu la façon dont j'ai fait les extensions. Je vous avais dit que cette lecture de vie sentimentale aurait son extension, mais elle n'est pas faite comme les autres. Je m'explique. D'habitude, une fois que j'ai fait le cœur, je rajoute des cartes et je fais un approfondissement de la lecture sur l'extension, durant l'extension. Mais cette fois-ci, j'ai eu envie non pas de faire un approfondissement de la lecture, mais de le prendre, de changer de perspective, de le prendre de l'angle de vue du partenaire. Quel regard votre partenaire porte sur la relation? D'accord? Ça peut aussi être utile, surtout lorsqu'on entre dans une nouvelle relation et qu'on ne connaît pas forcément le signe de son partenaire. On ne peut pas aller voir son signe. Donc, ça permet d'avoir un angle de vue un petit peu différent. Vous me direz largement dans les commentaires si vous appréciez ce changement, cette modification, ou si vous préférez l'ancienne version. J'y reviendrai, je vous écoute, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, l'extension, en l'occurrence, se trouve bien évidemment sur mon site internet dans la rubrique hors série, parce que c'est un hors série. Et je mettrai de toute façon, lorsque j'aurai fait ces extensions, je mettrai le lien dans un message que je laisserai dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Ces extensions, en l'occurrence, là, les projections du point de vue du partenaire, je pense pouvoir les faire d'ici, les terminer tout au moins d'ici vendredi, c'est quoi? C'est le 12 février, sauf erreur. De toute façon, vous aurez tout ça avant la Saint-Valentin, mais je pense que vendredi 12, normalement, tout devrait être prêt. Il y a le montage, et puis je vous ai dit, j'ai eu quelques petites difficultés techniques avec mes cartes SSD, mais voilà, tout est rentré dans l'ordre si ce n'est ce léger retard. Ensuite, eh ben voilà, les lectures mensuelles normales, c'est-à-dire intuitives mensuelles pour le mois de mars, seront en ligne le 25 février. Tous ceux qui ont un abonnement aux extensions, rappelez-vous qu'il est impératif que vous vous connectiez à votre espace pour pouvoir ouvrir le message de votre vidéo d'extension pour le mois de mars. Et puis voilà, merci de partager, merci de liker, de laisser vos commentaires et je vous laisse tout de suite avec votre vidéo de vie sentimentale. Merci à chacun d'entre vous et à bientôt. Merci bien. Bélier, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale sous la forme du cœur que vous connaissez maintenant tous très très bien. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je précise, le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je fais cette lecture, à savoir vous, Bélier. Et le côté gauche du cœur est pour votre partenaire. Ceci dit, sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez mieux dans l'autre côté que celui qui vous est destiné. Et bien évidemment, vous adaptez en genre. Hein. Moi, je parle souvent du partenaire pour des raisons de commodité. Mais vous adaptez bien évidemment en fonction de son sexe, un homme, une femme, il, elle, hein, on est d'accord. Voilà, alors on va partir. Allez, on va couper là, là et là. Et on va voir quel est le point de départ de votre relation, ami Bélier. Valet de bâton.
Un nouveau départ, plein de jeux, d'enthousiasme, de passion peut-être même aussi. C'est un petit peu l'enfant qui s'amuse, ça. Donc c'est un début de relation dans les rires, dans les éclats de rire, dans la joie, dans la bonne humeur, dans les farces qu'on peut se faire, les bonnes plaisanteries qu'on peut faire de part et d'autre. D'accord? Mais c'est un nouveau départ, passionnant, passionné, enthousiaste, dynamique, pardon, et puis dynamique peut-être aussi, hein, remarquez, et puis surtout cette notion de joie, on s'amuse, c'est l'enfant, d'accord? Votre état d'esprit à vous, il est au roi d'épée et à l'ermite. Waouh! Alors, vous êtes, vous, dans un état d'esprit, un petit peu d'introspection, un petit peu de recherche de vérité, recherche de sagesse. Vous vous sentez très responsable, très mature, vous êtes peut-être plus âgé que votre partenaire et vous cherchez, en fait, vous êtes dans un état d'esprit, en fait, de responsable. Peut-être que vous vous sentez responsable de cette relation, peut-être que vous vous sentez responsable de l'autre personne. Vous essayez d'injecter dans cette relation tout ce que vous possédez de sagesse, de philosophie, de connaissance de la nature humaine, de connaissance des hommes, des femmes. Vraiment, c'est comme si vous cherchiez. Vous êtes dans un état d'esprit de personne responsable dans cette relation. D'accord? On va le dire comme ça. On continue, on va peut-être en apprendre un petit peu plus. L'état d'esprit de votre partenaire, waouh! Le soleil et la 5 d'épée. Alors, votre partenaire, je pense que votre partenaire a mené un combat. Alors, c'était peut-être un combat contre lui-même ou elle-même, ou un combat contre les autres, un combat que cette personne a gagné, mais qui lui aura valu probablement le sacrifice, la perte de d'autres relations. Je m'explique. Si votre partenaire est entré dans cette relation avec vous, malgré ce que pouvait lui dire son entourage. Cette personne aura gagné son combat, c'est-à-dire qu'elle aura fait ce qu'elle voulait faire, mais ça lui aura coûté le sacrifice de 2 ou 3 amitiés. D'accord? Cette personne a fait ce qu'elle voulait faire, elle a gagné son combat, elle a le soleil sur elle, elle brille, elle rayonne, elle est dans la joie, elle est dans le bonheur parce qu'elle a gagné son combat. Contre peut-être, je ne sais pas, des parents qui étaient opposés par exemple à cette relation, mais peut-être aussi contre elle-même. Peut-être que cette personne au début ne voulait pas de cette relation avec vous, pour X raisons. Et que finalement elle a réussi à dépasser ses peurs, dépasser ses craintes, dépasser son anxiété et elle est maintenant dans un halo, on va dire ça comme ça, de soleil, de lumière, de joie, de bonheur, de rayonnement. La carte du soleil, c'est l'énergie quand même, l'énergie la plus positive de tout le jeu. Donc elle est dans cet état d'esprit de soleil, de rayonnement et de joie. D'où cet amusement peut-être ici avec vous dans cette relation. Mais ça n'a pas été facile, il y a eu un combat. D'accord? Et vous, pareil, peut-être que, ayant vu ça, vous vous êtes peut-être senti responsable de cette personne, vous êtes peut-être touché par le combat qu'elle a mené pour pouvoir vivre son amour avec vous. Je ne sais pas. D'accord? Mais voilà. Le passé, là d'où vous venez, vous étiez nourri d'espoir. Vous aviez peut-être cette personne dans votre ligne de mire depuis quelque temps et vous nourrissiez un espoir de voir une relation avec elle se déployer, se développer. Vous étiez, je pense, persuadé et convaincu que vous aviez de la chance. J'ai un ami comme ça qui dit tout le temps, moi de toute façon j'ai de la chance. Et de ce fait, il attire la chance à lui, réellement. Donc, vous faites peut-être partie de ces personnes, de ce type de personnes. En tout cas, vous sentiez au fond de vous que vous étiez guidé par une étoile, qu'il y avait une main invisible qui vous guidait dans la bonne direction, une étoile là-haut dans le ciel qui brillait pour vous montrer qu'un jour un amour serait là pour vous. Il y a cette force, c'est de la force et c'est une conviction à l'intérieur de vous.
Peut-être aussi qu'il vous aura fallu guérir pour arriver jusqu'à ce stade où vous vous sentez en mesure de pouvoir aimer à nouveau. Le passé de votre partenaire, il vient d'un... Alors, je pense que le passé de votre partenaire vient d'un manque d'équilibre, d'échange, de réciprocité en amour. D'accord? 6 de denier, l'équilibre, je donne, je reçois, je donne. Je ne donne pas plus que je reçois ou je reçois la même chose que ce que je donne. La valeur des choses, que ce soit matériellement ou en termes d'émotions, de sentiments, de temps, d'énergie, est la même. Mais comme ça provient de son passé et qu'elle est maintenant dans ce type de relation avec vous, je pense que c'était un déséquilibre dans sa vie passée. Il n'y avait pas de réciprocité. C'est peut-être pour ça que cette personne a combattu son envie d'entrer dans une relation avec vous parce qu'elle a dû garder ce mauvais souvenir, cet impact d'une relation et toujours à sens unique, par exemple. D'accord? Ou alors elle a peut-être dû se défaire d'une ancienne relation et ça a été un peu combatif, mais elle l'a fait parce qu'elle n'avait pas de réciprocité dans la relation. Les actions que vous entreprenez, 4 d'épée et puis la force. Alors, vous êtes, je pense, un symbole de force silencieuse. Vous êtes, je pense, très puissant, très fort. On l'a vu ici, vous vous sentez responsable. Donc, ça vous confère une sorte de force, de pouvoir, de puissance que vous maîtrisez parfaitement et que vous contenez pour une raison bien particulière. En fait, ces deux énergies nous expliquent que vous vous contenez. Vous n'osez pas ou vous ne voulez pas, pour une raison qui vous appartient, vous ne voulez pas lâcher tous les chevaux. Hein, si vous comprenez ce que je veux dire. Vous êtes dans la contenance. Vous êtes dans le maintien de votre énergie. Vous retenez. Vous retenez vos forces. Vous reprenez un petit peu justement des forces. Vous ne réagissez pas tout de suite, vous ne répondez pas tout de suite, vous diffusez votre communication très sporadiquement, mot après mot, une goutte après l'autre. Vous êtes vraiment dans l'économie de ce que vous donnez, de ce que vous divulguez, pour une raison ou pour une autre. Hein. Mais c'est les actions que vous entreprenez. Vous vous contenez. Peut-être parce que vous êtes encore en train de chercher le bon moyen, la bonne méthode, le bon moment, le bon je ne sais pas quoi. Pour moi, c'est lié à cette responsabilité dont vous vous sentez devoir endosser, comme si votre partenaire dépendait de vous dans cette relation et que vous ne voulez pas faire de faux pas, vous ne voulez pas faire d'erreur, vous ne voulez pas aller trop vite. Donc vous maîtrisez un petit peu, vous vous retenez, vous vous contenez. Je ne peux pas le dire autrement. Les actions entreprises par votre partenaire, 4 de... 4 de denier et la tour. Alors, votre partenaire, je pense, est en train de restructurer complètement, totalement, entièrement sa vie. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu sur la retenue et que vous vous sentez responsable. Il est, je pense, le partenaire encore ici en train de combattre quelque chose de son passé. Et avec la tour ici, il va en fait laisser s'écrouler au moins une structure de sa vie pour pouvoir la bâtir autrement, différemment. D'accord? Il n'a peut-être même pas besoin de faire grand-chose pour cela. Peut-être que ça se fait tout seul. Ça peut aussi être lié à l'argent. Le partenaire a peut-être un passage un peu délicat sur le plan financier actuellement et cette difficulté va restructurer complètement le paysage de sa vie. Donc peut-être qu'il n'a même rien à faire, peut-être qu'il laisse les choses s'écrouler pour pouvoir les reconstruire après. Mais voilà, il est ce partenaire dans une démarche où, encore une fois, le paysage de sa vie est en train d'être chamboulé complètement, totalement. Il y a eu un combat, d'accord? Mais son état d'esprit est hyper positif. Hyper positif. Mais bon, voilà, ça nécessite
ça nécessite de sa part qu'il reconsidère la façon dont il vit. Si c'est pas toute sa vie entière, c'est du moins sur le plan financier, ce qui peut avoir un impact sur sa vie sociale et donc amoureuse, évidemment. D'accord? Alors, ensuite, le conseil qui vous est donné, c'est de concrétiser, matérialiser un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau commencement. Ça peut vouloir dire peut-être acheter du mobilier neuf pour accueillir votre partenaire. Ça peut peut-être vouloir dire déménager, acheter une nouvelle maison, vous engager matériellement et concrètement dans un nouveau départ. Voilà. Dans un nouveau départ, vous engagez concrètement et montrer par le biais d'une démarche concrète que vous êtes dans un nouveau départ, dans l'objectif d'un nouveau départ avec cette personne. Et du côté du partenaire, le conseil, waouh, vous avez tous les deux un as. Hein. Vous êtes tous les deux dans un nouveau départ. Tous les deux. Vous devez montrer que vous êtes réellement, physiquement, concrètement, matériellement engagé dans un nouveau départ. Et votre partenaire, lui, est plutôt dans un nouveau départ émotionnel. Il fait table rase de ses émotions du passé. Et il est dans un nouveau départ émotionnel où il laisse son cœur s'exprimer, il laisse son cœur déborder d'émotions, déborder de messages d'amour, voilà. Mais voilà, il y a quand même un petit travail à faire au préalable ici. Hein. L'issue vraisemblable de votre relation, oh punaise, j'en reviens pas. Un autre as, l'as d'épée. Un nouveau départ concret, clair, tranchant, il n'y a pas de doute, il n'y a rien de caché, c'est la vérité, un nouveau départ où la vérité éclate, d'accord? Rien n'est caché dans ce nouveau départ. Par contre, ce nouveau départ nécessite de couper tous les liens qui pouvaient encore vous rattacher au passé. 3 as, dites donc, waouh! Je prends juste la dernière, non, c'est pas là, c'est pas le 4e as, ça aurait été amusant. Voilà mes chers, allez, je m'arrête ici. Donc n'hésitez pas, comme je vous le dis dans l'introduction, à aller voir d'ici quelques jours la lecture du point de vue de votre partenaire que vous trouverez sur mon site internet dans les hors-séries. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.